Ce que la Bible nous dit sur la guerre. La guerre a été un thème récurrent tout au long de l'histoire de l'humanité, façonnant les civilisations et laissant une marque indélébile sur notre conscience collective. Mais que nous dit la Bible, l'un des textes les plus anciens et les plus vénérés, sur la guerre? Rejoignez-nous alors que nous embarquons dans un voyage à travers ces pages sacrées pour découvrir ses enseignements et sa sagesse. Avant de commencer, je vous prie de bien vouloir, si vous n'êtes pas encore inscrit, d'explorer ensemble cette écriture sacrée remplie du nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des récits de guerre menés par des civilisations anciennes, souvent décrites comme des conflits ordonnés par Dieu. De la conquête de Canaan aux batailles menées par des rois comme David et Salomon, la Bible décrit la guerre comme un outil utilisé pour établir la domination et protéger le peuple élu de Dieu. Au milieu des récits de conquête et de conflits, la Bible souligne également l'importance de la justice et de l'impartialité dans la conduite de la guerre. Il établit les principes d'une guerre juste, mettant l'accent sur la protection des innocents et la recherche de la paix chaque fois que cela est possible. Si la Bible reconnaît la nécessité de la guerre dans certaines circonstances, elle met également en garde contre les conséquences dévastatrices qu'elle entraîne. De la perte de vies humaines à la destruction de villes, la guerre a de graves conséquences tant pour les vainqueurs que pour les vaincus, nous rappelant la fragilité de l'existence humaine. Au-delà du domaine physique, la Bible parle de guerre spirituelle, une lutte cosmique entre le bien et le mal. Il exhorte les croyants à s'armer d'une armure spirituelle et à tenir ferme contre les forces des ténèbres, sachant que la victoire appartient en fin de compte aux côtés de la justice. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons Jésus offrant un aperçu profond de la nature du conflit et de la paix. Il nous apprend à tendre l'autre joue, à aimer nos ennemis et à rechercher la réconciliation plutôt que les représailles. Les paroles de Jésus nous mettent au défi de transcender le cycle de la violence et d'incarner les principes du pardon et de la compassion. Éphésiens 6, 10-18 parle de l'armure spirituelle que les croyants sont appelés à porter face au combat spirituel. Chaque pièce, la ceinture de la vérité, le pectoral de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit représentent des vertus essentielles et des défenses contre les forces des ténèbres. Tout au long de la Bible, nous trouvons des prophéties qui parlent de guerre et de conflits comme des signes de la fin des temps. Du livre de l'Apocalypse aux paroles de Jésus lui-même, ces passages nous rappellent de rester vigilants et fidèles au milieu de la tourmente mondiale, en faisant confiance au plan ultime de rédemption et de renouveau de Dieu. La Bible condamne également la guerre injuste et l'oppression des faibles par les puissants. Il met en garde contre les conséquences qui attendent ceux qui sèment la violence et l'injustice, nous rappelant que la véritable force réside dans la droiture et la compassion, et non dans l'asservissement des autres. Proverbe 20h18 donne ce conseil, les plans s'accomplissent grâce à de bons conseils, ne partez pas en guerre sans de sages conseils. La Bible nous encourage à rechercher des solutions pacifiques aux conflits par le dialogue, la négociation et la réconciliation, reconnaissant que la véritable victoire ne se trouve pas dans la conquête, mais dans le rétablissement des relations. En fin de compte, la Bible présente l'amour comme la force la plus puissante pour vaincre la haine et la division. Dans 1 Corinthiens 13, 4-8, il nous est rappelé que l'amour est patient, bon et ne faillit jamais. C'est ce pouvoir transformateur de l'amour qui offre l'espoir d'un monde où les épées deviennent des socs de charrue et où la paix règne en maître. Malgré les problèmes de la guerre, la Bible offre la promesse de la paix, une paix qui transcende l'entendement et réconcilie toutes choses. Il parle d'un avenir où les épées seront transformées en socs de charrue et où les nations ne lèveront plus l'épée contre d'autres nations, une vision d'harmonie et d'intégrité qui inspire l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que nous concluons notre exploration de ce que la Bible nous dit sur la guerre, prenons avec nous la sagesse et les conseils intemporels que l'on trouve dans ces pages. Efforçons-nous de vivre une vie d'intégrité, de compassion et de paix, en faisant confiance à Dieu pour nous guider en temps de guerre et en temps de paix.